Salam alaikum. Kemlo, le type numéro 14, propriété CSS de texte. Alors, je vous les propriétés. On commence bien sûr avec les propriétés CSS des textes. L'HTML qui est un HTML dit par les éléments de type texte, bien sûr, qui dit le CSS, les propriétés CSS, les propriétés CSS de texte. Donc, je vais vous le TP. On va le diviser en plusieurs parties. La partie là, on va la propriété font family. Donc, font family, c'est la propriété qui va permettre de définir la police des caractères qu'on va utiliser dans les textes. Donc, on va la partie numéro 1. On va pourquoi on va essayer de comprendre pourquoi certaines polices ne s'affichent pas correctement sur les pages. La deuxième partie, on va voir comment utiliser les propriétés CSS qui permettent de changer l'apparence de la police, font size, la taille, font style, font weight, et ainsi de suite. Donc les propriétés CSS de type font. Ensuite, sur une troisième partie, on va voir les principales propriétés CSS de type texte. Text align, text transform, text decoration, text shadow. Et on termine par la dernière partie par les propriétés qui permettent la gestion de l'espace au sein d'un texte. Line height, letter spacing, word spacing. Donc le TP numéro 14, on va le diviser en 4 parties. D'accord. On commence par la première partie, la propriété CSS font family. Donc la propriété CSS font family permet de définir la police à utiliser. Donc, exemple, on choisit par exemple le body, donc toute la page, et on choisit comme Arial, comme font à utiliser par la page. Donc, on change la police par défaut de l'HTML. On peut préciser plusieurs familles dans la déclaration font family. Font family peut prendre plusieurs valeurs. Il faut comprendre que les polices ne sont pas affichées par les navigateurs. Ça veut dire que les navigateurs n'affichent pas toutes les polices qui existent, ça premièrement. Deuxièmement, les polices ne sont pas affichées par tous les navigateurs de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des polices qui ne sont plus affichées, qui ne sont plus prises en charge par certains navigateurs. Donc, c'est pour cela, lorsque vous utilisez une police quelconque sur le site Internet, il y a un risque que cette police ne s'affiche pas correctement sur le poste client, sur le poste le client qui utilise votre site et qui affiche votre site. Les clients, qu'est-ce qu'ils utilisent comme navigateur? Si la fente bien la police utilisée في السيت نتاعك ما على بالناش سي لو نافيغاتور نتاعو يقدر يافيشيها لذلك واش نديرو نمدو الفونت فاميلي بليزيور فالور واش راح يدير النافيغاتور راح دونك يقرا لي بوليس لي نون دي بوليس بالترتيب يبدا بالاولى اذا لقاها ديسپونيبل سي لا بروميير ديسپونيبل il utilise, donc il peut l'afficher, donc il affiche, sinon il passe au deuxième. Et ainsi de suite. Le Kamal Qahash, il le troisième, ainsi de suite. Ça, premièrement. Deuxièmement, font family, les valeurs, les mots mais uniquement des noms de police. Aussi des noms de famille générique de police. Parce que les polices, donc les polices qui sont donc les polices, par exemple les polices sans serif, les polices serif, les polices script, les polices manuscrites, les polices cursives. Il y a plusieurs familles génériques de police. Donc les polices ils font partie d'une famille. Donc je traduis le font famille, donc soit le nom de la police, soit le nom de la famille générique d'une police. Voilà. D'accord. Donc,
généralement, vous avez un design que vous avez choisi. Avec le design, يخرج عليه la police اللي انت خيرتها. Pour s'assurer que cette police soit affichée, ou là, pour s'assurer que مش هذيك la police qui sera affichée واحدة خلاف اللي تشبه لها. Parce que si la première police, c'est la police que vous avez utilisée في السيت تاعك n'est pas disponible, ماذا بيك تكون البديل تاعها تشبه لها. Ça veut dire ne change pas بزاف le style, ne change pas بزاف le design de votre site. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? Comment on procède généralement? نعطيو comme première valeur le nom de la police نتاعنا اللي درنا بها le site. نمدو comme deuxième valeur une police اللي تشبه لها بزاف. ونمدو comme troisième valeur la famille générique de la police نتاعنا. Le navigateur par la suite, le navigateur des clients, donc يقرأ la première valeur للقاها. C'est encore mieux parce que c'est la police que nous avons choisie. Sinon, يستخدم الثانية إذا لقاها. Donc الثانية راح تكون تشبه بزاف الأولى. Sinon, donc لا ما لقاش الأولى والثانية يستخدم donc la police qui fait partie de la même famille. Hein, d'accord? Par exemple, ici dans l'exemple, Arial et Verdana, les deux, ce sont des polices sans sérif. Donc Arial, donc Verdana ressemble à Arial. D'accord? Donc, voilà. Donc, Verdana ressemble à Arial. D'accord? Donc, les deux, ils font partie de la famille sans sérif. Maintenant, si le navigateur ne trouve pas Arial, il utilise Verdana. Si il ne trouve pas ni Arial ni Verdana, donc طرحنا عليه يستخدم donc une police dans la famille sans sérif. L'essentiel que donc la police soit sans sérif. Voilà, d'accord. Sinon, si on veut vraiment que notre site utilise une police qui garantie, qui est sûre, donc علاش ما نستخدموش une police اللي très utilisée ou تقريبا متأكدين منها باللي la majorité des navigateurs la prise en charge. Les fontes, les polices, on les appelle en anglais, les web safe fonts. Les web safe fonts, ce sont des fonts qui sont très utilisées. Donc généralement, on ne trouve pas de mal à... Donc la majorité des navigateurs les utilisent. Donc le risque que la police ne soit pas bien affichée devient minime. Les web safe fonts les plus utilisées sont Times New Roman Georgia, dans la famille générique Sirif, Arial et Verdana dans la famille sans Sirif, Courier New et Lucida Console dans la famille monospace et Comics sans la messe dans la famille Cursif. D'accord? Donc pour avoir une idée sur les familles de police, Anna, Time New Roman et Georgia, ce sont les plus utilisés dans la famille Sirif. Donc Sirif, c'est ça en fait. Voilà, ici par exemple le T, ça c'est dépassement en fait. C'est ça ce qu'on appelle police Sirif. Arial et Verdana, ce sont des polices sans sérif. Donc, vous voyez, il n'y a pas en fait ces empattements. Il y a aussi Courigno et Lucida Console, ils font partie de la famille monospace. Et Comic sans la messe dans la famille cursive. Il y a d'autres familles, donc, mais il risque qu'elles ne soient pas safe. Script, la famille script et la famille manuscrite. Donc ils sont beaux, mais ils risquent qu'ils ne soient pas pris en charge par les navigateurs. Mais il y a toujours une solution pour cela. Donc si vous insistez sur une police quelconque,
et vous voulez vraiment qu'elle soit affichée comme vous le désirez, ça veut dire qu'il y a vous insistez sur le style. Donc avec la police عجبتك وهذيك هي la police اللي انت تخرج على السيت نتاعك. في الحالة هذه il y a d'autres solutions. D'accord, nous allons faire un TP spécial pour cela. On va voir comment, même si la police n'existe pas sur le PC de client, c'est-à-dire n'existe pas, donc le navigateur de PC client qui utilise votre site ne le prend pas en charge, pour, euh, pour l'obliger à le prendre en charge. Donc on va voir ça plus tard dans un TP à part. Dire un exemple. D'accord, dire un exemple. D'accord, donc on a la page donc la page sur page HTML qui contient un titre H1 et un paragraphe. Voilà, donc la page donc je l'ai lié à une page CSS fait de style CSS. D'accord, donc on dirait l'exemple les exemples j'ai. D'accord, donc on va l'ouvrir avec bracket. On bracket, on commence à utiliser. Donc bracket est installé sur mon PC, donc je l'utilise pour ouvrir index. Donc ouvrir, utiliser bracket, ouvrir avec bracket. Donc il va s'ouvrir sur bracket. Voilà. Donc on affiche sur le premier panneau le fichier HTML et sur le deuxième panneau on affiche la feuille de style CSS. Donc on la glisse directement sur le panneau pour qu'il soit affiché sur le deuxième panneau. Donc bien sûr la feuille de style est vide parce qu'elle contient rien. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai laissé la page HTML dans la racine et je l'ai appelé index.html et j'ai créé un nouveau répertoire CSS dans lequel bien sûr j'ai créé une feuille de style que j'avais appelée style.css et bien sûr sur la page HTML j'ai lié cette feuille de style externe à la page en utilisant donc la balise link. Voilà, donc la page HTML contient pas grand chose, contient uniquement donc un titre H1 et un paragraphe. Et là, il y a des modifications en utilisant les propriétés de texte. On commence par font family, donc on change la police. Bien sûr, lorsqu'on affiche le site, vous voyez que la police utilisée, c'est une police serif. Voilà, et c'est la police par défaut utilisée. Donc, c'est le HTML qui a choisi cette police. Donc, on veut la changer. Par exemple, on veut que le titre soit sans serif. On veut qu'il soit sans serif. Et on veut qu'il soit la police qu'on veut utiliser au niveau de H1 soit Arial. Arial, il est sans serif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait directement. On choisit directement H1 et en utilisant la propriété font family, on lui donne la valeur Arial. Voilà. Je sauvegarde, CTRL S, de sauvegarder, j'actualise ici. Donc vous pouvez constater que la police a été changée. Maintenant, elle est devenue Arial. Et bien sûr, Arial, elle est sans serif. D'accord? D'accord. Donc, on a la propriété font family peut prendre plusieurs valeurs, supposons que Arial n'est pas disponible au niveau de PC client.
Donc, on peut proposer une deuxième valeur, qu'elle soit donc proche à Arial. Et si le navigateur trouve Arial indisponible, il essaie d'utiliser la deuxième alternative, Verdana. Donc Verdana, c'est comme Arial, c'est une police sans sérif. Voilà. Sinon, si même Verdana n'existe pas, alors on peut choisir sans sérif comme nom générique. Maintenant, le navigateur il utilise Arial. S'il ne le trouve pas, il utilise Verdana. Sinon, s'il ne trouve ni Arial ni Verdana, il peut choisir n'importe quelle police sans sérif disponible. L'essentiel que la police soit, donc ressemble à la police qui, bien sûr, qui va avec le style de mon site. D'accord? Ça concernant le font familier. D'accord? Pour ma part, je vais utiliser une police beaucoup plus attirante, Broadway, que je suis sûr qu'elle est disponible sur mon PC, mais le problème c'est qu'elle pourrait ne pas être disponible. Elle pourrait ne pas être disponible sur vos PC, hein, d'accord? C'est Broadway. Broadway, donc c'est une police un peu jolie à voir. D'accord? Donc c'est la police que je vais utiliser sur ma page. Donc cette police pourrait ne pas être installée sur vos PC. Le navigateur que vous utilisez pourrait ne pas pouvoir l'afficher. Donc si il ne peut pas l'afficher, dans ce cas-là, on va voir plus tard dans des TP prochains, dans un TP prochain, comment donc résoudre ce problème. Pour le paragraphe, je vais utiliser autre style. Cette fois-ci, d'une autre famille, hein, d'une famille script. Donc, j'utilise P donc, comme sélecteur et je lui ai assigné donc, à la valeur, donc à la propriété font familier, le nom de la police, c'est Freestyle Script. Mais là, nous avons un problème. Le nom de la police contient deux mots séparés. Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser les guillemets. Donc, entourer le nom de script, le nom de la police avec des guillemets hein, ou deux apostrophes. D'accord? Donc, si le nom de la police contient plusieurs mots, dans ce cas-là, donc deux mots ou plusieurs, dans ce cas-là, on doit utiliser les guillemets. Je sauvegarde et j'actualise. Donc, vous voyez là, j'ai changé la police en utilisant la propriété font familier. Donc, c'est tout pour font familier. La partie de Inch'Allah, on va voir les autres propriétés de type font. Donc, qui vont permettre de changer la taille, de changer le style, de changer la graisse. D'accord? Salam alaikum.